sauver un pays. Mais il a retrouvé la mort. Monsieur, dame, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un roi ni d'un héros, mais d'un homme qui rêvait d'un avenir meilleur pour Haïti. Il s'appelle Jovenel Moïse. 1968. Il est né à Trou-du-Nord, dans le nord-est d'Haïti. Un enfant du peuple, fils d'une couturière et d'un père au passé militaire, PDG d'une entreprise agricole, Agritrans. Il rêvait déjà d'un pays qui se relève. Il veut exporter les richesses d'Haïti. Il veut nourrir son peuple. Le président Michel Martelly le remarque. Il voit en lui son héritier et le propulse dans l'arène politique. 2015, le pari présidentiel. Candidat du PHTK, soutenu par les élites et les États-Unis, il remporte le premier tour avec 32%, mais l'élection est annulée. Le peuple doute. Les puissants observent. Mais lui, il croit encore. 2016-2017, la victoire est l'illusion. Il gagne 55% des voix, et il devient président. Il entre au Palais national avec une promesse. La caravane du changement. Il promet électricité, routes, eau potable, sécurité. Il veut tout reconstruire. 2017-2018, l'homme seul dans l'ombre contre le système. Mais très vite, il découvre l'enfer. Haïti est gouverné par l'ombre, un petit groupe d'oligarques. Des millions qui disparaissent, des contrats truqués. Il veut les affronter. Il les dénonce, il dit « Suivez mon regard !» Et à ce moment-là, il ne savait pas qu'il avait signé son arrêt de mort. 2019, le chaos commence. Le Parlement est dissous. Le peuple crie famine. Les gangs se renforcent. Les États-Unis veulent un pion, pas un rebelle. Les manifestations explosent. Et lui, il reste. Il résiste. Il ne plie pas. 2020, seul contre tous. Il tente une nouvelle constitution. Il coupe des contrats aux familles puissantes. Il gouverne seul par décret. Les juges s'opposent à lui. Il les renvoie. Il ne fait plus confiance à personne, même pas à ses ministres. 2021, le compte à rebours. Le peuple demande sa démission. L'opposition proclame un président parallèle, mais lui reste, seul, encerclé par la trahison. Le 6 juillet, il parle à sa femme. Il sourit. Il pense encore qu'il peut changer les choses. Mais dans la nuit lourdement armée, des mercenaires entraînés, payés, précis se préparent. 7 juillet 2021, l'assassinat. Il est abattu dans sa chambre. 12 balles dans le corps. Sa femme, Martine, blessée, survit. Le président est mort. Mais son rêve, lui, il hante encore Haïti. Monsieur, dame, il voulait juste sauver un pays. Mais il s'est attaqué à un système, un monstre, plus grand que lui. Il s'appelait Jovenel Moïse, Neg Bananla, et aujourd'hui encore, ses ennemis n'ont pas de visage. Abonnez-vous pour plus de vidéos.